Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, Bonjour comment madame. ça va? Très bien. Bon, alors, quoi de neuf? J'ai découvert un petit bouquin chez Arléa de Frédéric Rossignol, c'est son premier roman, et ça s'appelle Johnny. Alors, qui est Johnny? Si je vous fais ouh, c'est Tarzan. Oui, d'accord. Oui. Johnny Weissmuller. Voilà. Et alors, je connaissais parce que mon papa me parlait de Johnny Weissmuller, bien en sûr. fait. Et c'est son histoire, et c'est une histoire absolument incroyable. L'histoire de ce petit garçon. Les parents émigrent d'un pays de l'Est de l'Est de l'Europe. La mère est une force de la nature, elle travaille et tout, et le père, au bout d'un moment, il est mineur, et puis il va les laisser tomber, il est bas, et lui, il va avoir la polio. C'est quand même incroyable. Il a la polio, et le médecin lui dit, écoutez, la seule manière de vous en tirer, c'est de faire du sport. Et il est à Chicago. À Chicago, vous savez, ce immense lac qu'on croirait la mer. Et il décide de faire de la natation. Et là, c'est absolument son élément. Alors, il y a un truc aussi, j'ai appris ça, c'est qu'il était fasciné par les otaries et les phoques aux zoos de Chicago. Il restait des heures à regarder les otaries. Et quand il va se mettre à nager, on va se demander pourquoi il avait cette manière absolument de rentrer dans l'eau absolument incroyable. Et en fait, il raconte que pour lui, il est carrément une otarie. C'est-à-dire qu'il a tellement pris ça dans sa tête que ça s'est devenu naturellement. Donc là, il va devenir une immense vedette. Hein. Ah oui, c'est vraiment c'est le premier homme. Je savais pas qu'il passe en dessous la minute pour les 100 mètres. Il va gagner aux Jeux Olympiques. C'est absolument l'idole. Mais en même temps, c'est un roman. C'est un roman. Non, c'est lui qui raconte. Il raconte. Donc, mais il raconte. Donc, vous découvrez tout ça. Et là, il va le premier. Alors, ce qui est incroyable, c'est que le premier film qu'il voit, le muet, c'est un film sur Tarzan. Mais X années avant. Hein. Et après, on va lui proposer de jouer Tarzan. Et là va commencer la carrière absolument incroyable où il va rencontrer plein de gens, mais comme il dit, sa vie c'est plus que dirigé par Hollywood et par les grandes majors. Donc on lui dit de divorcer, il divorce. Il va rencontrer des femmes. Il y a une Mexicaine absolument incroyable. Il va risquer sa vie parce qu'elle est hyper dangereuse, amoureuse, passionnée. Enfin, voilà. Il va rencontrer John Wayne. Enfin, il a une vie incroyable parce que moi je le voyais, c'est le petit bonhomme là qui fait son truc. Il était costaud quand même, un peu culturiste. À côté de moi, non, il était un peu rachitique. Et donc pour moi c'était ça. Et voilà, c'est une vie absolument incroyable. Il va finir Alzheimer. Il va mourir, je crois que dans les années 80, 84, à près de 70 ans, avec une vie. Alors, c'est incroyable parce qu'il avoue il est mort à 80 ans. Il est né en 1904 en Hongrie et il est mort en 84. Et il avoue qu'il va se droguer, mais alors il se drogue avec du bicarbonate de soude. Alors vous voyez le genre de la drogue que c'est, ça doit pas. Voilà, c'est ça. Il le dit humblement. C'est fantastique. Le monsieur là, l'auteur, c'est son premier. Je suis rentré dedans, mais alors franchement, je me suis fait avoir. Là, j'étais là le soir en me disant, mais j'ai une série à regarder. Il me manque encore 3 épisodes de la série. Et à cause de lui, j'ai été me coucher à pas d'heure parce que j'ai lu son bouquin qui était absolument fabuleux et la série après. Mais en plus, la couverture, elle est pas, c'est Arléa, donc c'est blanc, il y a juste un bandeau. Mais allez-y, c'est vraiment, il écrit merveilleusement bien. Vous êtes en plein dans l'époque. C'est un type qui boit, qui mange. Vous vivez son aventure dans l'eau. Moi, j'ai découvert un personnage et du coup, j'allais quand même re-regarder Tarzan. C'est Tarzan parce qu'il y a très très longtemps que j'avais vu ça. C'est vraiment exceptionnel. Franchement, allez-y, c'est exceptionnel. Johnny, donc Frédéric Rossignol, c'est aux éditions Arléa. À partir de 15-16 ans, 15-16 ans, vous pouvez y aller, c'est génial. Oui, parce que c'est aussi ce qui est écrit, c'est-à-dire le rêve américain, c'est-à-dire tous ces gens qui ont émigré, souvent de Hongrie et de tous ces pays-là. C'est une question de vie ou de mort pour moi, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il réussisse, il fallait qu'il gagne, et puis il est vivant par rapport aux morts qu'on a en ce moment, c'est-à-dire les morts vivants, c'est-à-dire ceux qui mangent du soja, du machin, du truc, du quinoa. Lui, il aimait bien boire, il aimait bien manger, il adorait les femmes, il avait toujours peur, il avait du recul sur lui. C'est vraiment un type vraiment très très attachant, très loin de la caricature, et je félicite Frédéric Rossignol parce que pour moi, c'est vraiment, il a un style, il a réussi à faire quelque chose il m'a captivé, quoi. Vous m'avez donné envie. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais donné envie de le lire. Il y a tellement de morts vivants que. Tiens, un truc là aussi, ça devrait vous plaire. Alors, c'est ces éditions dont je vous ai parlé, les éditions Feuillantines, qui publient. J'adore cette collection. Ils republient. Alors, ils publient des livres qui n'ont jamais été publiés en France pour la plupart. Et ils publient dans la bibliothèque de. Donc là, ils ont publié dans la bibliothèque d'Arthur Koestler le grand livre des coïncidences. Alors, c'est un écrivain, un chercheur qui s'est intéressé aux coïncidences en disant, est-ce que c'est
quelque chose qui est prédestiné ou est-ce que c'est le pur hasard? Alors j'ai bien aimé parce qu'il vous explique, donc déjà il y a la vie de cet homme, hein, de Paul Kammerer qui a écrit le livre, et puis il y a le mode d'emploi, c'est-à-dire ils vous disent, bon, si vous voulez pas tout lire, vous lisez ce chapitre-là, qui sont les premières observations, et effectivement il y a plein de choses qui nous arrivent, on croise quelqu'un et puis on le recroise, et puis vous parlez de quelque chose et ça vous arrive. Donc je trouve que déjà l'idée de publier le livre préféré d'Arthur Koestler, c'est une superbe bonne idée. Que les gens connaissent plus. Il faut lire de lui un livre qui était absolument extraordinaire, c'est sur la peine de mort de Camus. Ouais. C'est en poche, c'est un dialogue entre Koestler et Camus qui est absolument fabuleux. Et donc à lire. Et puis alors ça c'est formidable, ça va vous plaire. Alors il faut avoir des muscles, il faut être Johnny Westmiller. C'est Gypsy Mémoire, Gypsy Lee Rose, le fabuleux souvenir de la reine du striptease de Broadway. Ouais. Ce sont les destins singuliers. Là aussi, première fois que c'est traduit en France. Et c'est alors il y a des photos d'elle. Hein, elle a découvert, c'est elle qui a un peu lancé le striptease burlesque. Et il y a ces photos, vous voyez. Et il y a toute sa vie qu'elle a commencé à écrire elle-même. Elle est née en 1911, elle est morte en 70. C'est un destin de femme absolument incroyable. Et là aussi, vous voyez, le livre, c'est des livres qui ont été écrits il y a plusieurs années, dizaines d'années, et qui sont tout à fait actuels. Mais c'est des gens qui avaient envie, enfin, qui aimaient la vie, quoi. Enfin, c'est des gens qui la croquaient, avec tout ce que ça avait d'excessif et tout. Mais on se dit ça. Moi, quand je lis ce genre de truc, je dis, t'es vraiment un petit bourgeois, quoi. Enfin, voilà. Non, mais là, et puis il y a des portraits de femmes. Là, c'est sa mère qui voulait absolument que ses filles deviennent des vedettes, et elle va réussir, elle va avoir beaucoup de succès. Donc bravo à ces maisons d'édition. C'est un côté la mère Kennedy, qui voulait que ses filles... Mais les éditions qui innovent, qui trouvent des idées, qui vous proposent d'autres choses, c'est formidable. Alors, quoi d'autre ? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous... il y a un polar de Béa Paris qui s'appelait La prisonnière chez Hugo Thriller. Alors, on est à Londres, c'est une jeune Française, hein, elle perd ses parents, elle est binationale, hein, donc elle est toute seule, elle se dit, je vais aller à Londres pour suivre mes études, je serai mieux là-bas. Et puis ça marche pas du tout comme elle veut, elle a pas de fric, elle a rien, et elle est recueillie par 3 copines dont elle vient vraiment une amie, et on lui propose, parce qu'une de ses amies travaille dans un grand journal, quoi, très très snob et tout, et le directeur lui propose de faire un mariage blanc. C'est-à-dire dire, je vous dis pas pourquoi, hein, mais on va aller à Las Vegas, on va se marier, ça va durer 6 mois, je te donne 100 000, tu pourras financer tes études, voilà. Et elle retourne à Londres avec lui, et là, il l'enferme, elle devient carrément sa prisonnière. Elle se dit, je vais y passer, et ils sont enlevés tous les deux, et elle va se retrouver. Alors là, c'est un des moments de ma vie de libraire. J'ai eu peur. C'est-à-dire qu'elle se retrouve toute seule dans le noir, et là, elle va essayer de s'échapper. Elle met des petites rêles. C'est absolument. Moi, j'ai mes claustros. Hein, je me dis, il faut qu'il la sorte. Hein, il faut qu'il la sorte. Et vous allez découvrir qui l'a enlevé, pourquoi l'homme avec qui il a été enlevé, lui, il va lui se passer quelque chose de dramatique. C'est génial. Je ne connaissais pas cet auteur. Vous rentrez dedans, vous ne lâchez plus. C'est accessible à tout le monde. C'est pas gore, hein. C'est simplement du suspense psychologique. Du suspense, qui vous crispe. Oui, la fin est vraiment hyper bien. Lisez Béa Paris, parce que je connaissais pas. Il y en a plein, beaucoup qui sont en livre de poche. Française ou alors là, je ne sais pas du tout. Là, j'avoue, mais je pense que non. Je pense qu'elle est anglaise. Hein. Mais lisez La prisonnière, parce que c'est franchement, pour moi, ça a été au niveau suspense psychologique. Alors si vous êtes un peu claustro, ouvrez la fenêtre et la lumière, ça vous fera du bien, mais elle va mettre un temps fou à s'en sortir. Et moi, j'étais en sueur, hein, je veux dire, il y a un moment, j'en pouvais plus. Allez-y, voilà, c'est un excellent polar. Alors Béa, c'est pas Béa comme Béatrice, c'est B.A majuscule et Paris comme la ville de Paris. Voilà. Et donc ça s'appelle Prisonnière. Magnifique. Et donc vous nous avez là aussi encore donné envie de le lire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire juste avant de la deuxième partie? Chien pourri au musée. Chien pourri, c'est notre chouchou, c'est un livre pour enfants dans la collection Mouche. Et donc Chien pourri, il part avec Chaplapla, son copain. Hein. Ils partent au musée. Et alors, il y a avec l'école du Royal Klebs et le caniche qui fait partie de leur bande voudrait mettre une frange à la Joconde. C'est très drôle. Ça permet de parler d'art. Regardez la Joconde avec une frange, c'est incroyable. C'est très drôle. C'est magnifiquement
brillamment dessiné, comme à chaque fois avec les chiens que j'adore. J'ai éclaté de rire, moi, en lisant. Monsieur, il y a le chihuahua qui compte sur mes pattes. Chien pourri au musée, Cola Gutmann et Marc Boutavant. Ils ont sorti une poupée, enfin, je sais plus comment on appelle ça. Une peluche. Une peluche. Elle est moche comme le chien pourri, c'est génial, marron et tout, j'adore. Allez, non mais pour les enfants qui aiment pas lire, alors là c'est un truc d'enfer. Ils rentrent dedans, ils lâchent plus. Ben oui, c'est le printemps, les poubelles débordent, les pigeons roucoulent, les chiens pourris, il se fait beau pour ramasser les pots de bananes. Et donc là, ils vont au musée, donc ça permet de parler de la Joconde, ça permet de parler de certains tableaux, du radeau de la Méduse, ce qui s'appelle le rideau de la Méduse. Le rideau de la... Voilà. Et on nous demande souvent des collections qui font lire les gosses qui n'aiment pas lire, bah ça c'est une ça, des... c'est typiquement cette collection-là, il y en a d'autres, il y en a que j'avais pris parce que je trouve que c'est formidable. On se retrouve dans un instant avec vous, Gérard Collard. Sud Radio, les coups de cœur des libraires. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Je peux faire un coup de cœur pour un essai, une enquête. C'est plus qu'un essai, c'est une enquête d'Emmanuel Anison. L'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news. C'est hallucinant, ça. C'est une plongée vertigineuse dans l'univers d'une fake news. Et en fait, on se demande d'où ça part. Donc, vous avez peut-être vu ça sur les réseaux. Brigitte Macron, en fait, serait un homme. Elle aurait pris la place de son frère mort. Et donc, Emmanuel Anison, qui est journaliste à l'Obs, au Nouvel Obs, est allé à la rencontre d'une des personnes, d'une femme qui est celle qui a lancé cette rumeur. Et elle-même est totalement désemparée face aux arguments parce qu'il n'y a rien à faire pour essayer de raisonner, de raisonner la personne. C'est que plus vous apportez mais la fille, elle a fait une enquête, elle a consacré, pas la journaliste, la personne qui a rencontré Emmanuel Anison a consacré sa vie, quelques années de sa vie à essayer de savoir si effectivement elle avait un frère, retrouver les photos de mariage. C'est-à-dire qu'elle est convaincue de ce qu'elle a fait. Elle est convaincue et même si vous lui apportez la preuve que non, elle va toujours trouver la faille, ou en tout cas essayer de trouver la faille. J'ai trouvé, moi je l'ai dévoré, j'ai trouvé que c'était absolument incroyable. Elle est allée, terrifiant, hein. C'est terrifiant, c'est vertigineux. Elle dit, l'auteur, l'enquêtrice, elle dit, j'ai mesuré depuis que j'ai travaillé sur le milieu des gilets jaunes et plus particulier des défiants, elle les appelle pas les complotistes, le rejet des journalistes, effectivement, la confiance perdue. Donc c'est aussi une réflexion sur le travail des journalistes. Lisez-le, l'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news. C'est aux éditions Studio Fact et l'auteur s'appelle Emmanuel Anison. Moi, je vais vous parler rapidement d'un livre parce qu'il marche très très bien, tout le monde en parle, tout le monde adorait, mais j'ai bien aimé, donc il n'y a pas de raison. C'est de Barbara Kingsolver qui s'appelle On m'appelle Damon Copperhead chez Albin Michel. Alors, ce qu'elle a appris, elle a appris un peu David Copperfield de Dickens. Elle l'a remis aux États-Unis. Alors lui, il naît, il a pas de peau, hein, il naît sur le plancher d'un momélo, mais c'est en pleine campagne, dans les Appalaches. C'est la nature. Hein, il va tout. Alors le père, il s'est tiré, la mère, elle est alcoolo, et donc à partir de ce moment-là, il va aller se balader, il va de famille en famille. Alors les familles d'accueil, c'est pas génial, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va lui arriver, mais absolument beaucoup de choses. Mais alors là-dedans, c'est que c'est pas glauque, c'est dur, mais c'est plein d'humour. Et ce gosse, il a un besoin d'absolu, de justice et tout. Et il aime la vie. Je veux dire complètement, contrairement aux héros qu'on a maintenant, parce que ils aiment plus rien, hein, ils aiment plus la vie. On se demande pourquoi ils se flinguent pas et tout, tellement c'est glauque. Et lui, pas du tout. Lui, il a envie. Et on retrouve le David Copperfield de Dickens. Elle a un talent fabuleux. Donc ça marche. Si vous le connaissiez pas, allez-y. Mais vraiment, c'est un des rares livres dont tous les libraires sont unanimes pour dire que c'est un pur... Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle... On m'appelle Damon Copperhead, chez Albin Michel. Et elle avait fait un petit livre chez Seuil, je crois que c'est Rivage, qui s'appelait L'Arbre aux haricots. Si vous avez l'occasion, c'est un livre de poche. C'est absolument merveilleux. J'avais adoré ce bouquin. Donc allez-y, ça vous n'allez pas vous ennuyer. C'est une grande saga. Vous rentrez de là, c'est plein de rebondissements. C'est génial. Et ça a eu le prix Pulitzer ? Je ne sais pas. Alors moi, les prix, voilà. Mais en tout cas, c'est un livre, quand vous rentrez dedans, vous ne lâchez Donc pas. L'auteur s'appelle Barbara Kingsolver, je crois. Solver, voilà. L'auteur s'appelle Barbara Kingsolver. On m'appelle Damon Copperhead. Alors un polar que j'ai adoré, c'est Alex Michaelides. Ça s'appelle Fury chez Kalman Levy.
Alors là, il avait fait un bouquin qui était très connu, c'était Dans son silence, en livre de poche. Allez-y si vous l'avez pas lu, c'est un suspense absolument incroyable. Alors là, vous êtes en Grèce, sur une île. Il y a une vedette un peu has-been d'Hollywood qui invite tous ses intimes sur cette île. Tout va bien, il fait beau, et puis il va se passer il y a une tempête et tout, et là va commencer une tragédie. Il y a un des membres de des invités qui est trucidé. Hein. Est-ce que c'est les membres qui sont invités là-dedans, il y en a un qui les a trucidés, ou alors est-ce qu'il y a une autre personne qui est sur l'île, et pourquoi? Et alors là, vous savez, c'est comme les huis clos, il y a tout le monde a ses secrets, c'est plein de rebondissements, c'est plein de surprises. Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas, et la fin est formidable. C'est-à-dire, voilà, j'ai un peu peur dans ce roman. Vous êtes pris, vous êtes dit, ça va finir dans. Eh bien, pas du tout. C'est vraiment. Moi, je suis resté à. Voilà, ouais, je suis resté à. Et vous êtes absolument. Alors, redites-nous le titre. Alors, ça s'appelle Fury d'Alex Michaelides chez Kalman, et surtout lisez Dans son silence en livre de poche. Alors, un livre qui n'est pas hyper gai, mais qui est très très beau. Chantons sous les larmes, Agathe Nathanson. C'était la femme de Jean-Pierre Mariel. Ah oui. Et il faut le lire avec la boîte de Kleenex, hein, mais elle raconte la vie sans Jean-Pierre Mariel, elle raconte cette tristesse, la solitude, mais c'est vraiment très très beau, et elle parle évidemment de Jean-Pierre Mariel à travers ces petites phrases, ces petits chapitres qu'elle lui écrit. C'est paru au Seuil, c'est très beau. On a des retours de clients qui ont pleuré, enfin comme ils disaient, mais c'est absolument magnifique, mais c'est voilà, c'est très, bouleversant, très triste, hein. C'est vraiment. Parce que c'est toute sa tristesse, son désespoir. C'est vraiment un livre. Parce que je suis un peu sceptique sur ces gens qui parlent de l'homme qu'ils ont aimé. Voilà, et là, c'est vraiment. C'est des souvenirs qu'elle a avec lui. Hein. C'est d'une force. C'est très puissant, c'est très beau, c'est triste. On peut pas vous dire le contraire, mais c'est un tel hommage à Jean-Pierre Mariel, au vide qu'il a laissé en partant, et. Franchement, mais je trouve qu'il avait de la chance d'avoir une femme comme ça, parce que quand elle en parle, c'est vraiment un super hommage. Hein. C'est vraiment magnifique. Un livre d'amour. Ah oui, c'est vraiment un livre d'amour. Et puis on sent qu'elle avait besoin de le faire, de le dire et de parler de cette. Franchement, ce sont des lettres qu'elle lui a adressées et qu'elle a décidé de publier. Ça s'appelle Chantons sous les larmes. C'est paru aux éditions du Seuil. Agathe Nathanson. J'ai rarement eu de clientes qui viennent en me disant j'ai été vraiment touchée par ce livre que j'ai lu et tout. Les gens maintenant sont un peu blasés. Hein. Surtout ce genre de bouquin. Non, parce que c'est très simple, c'est très sincère, c'est complètement humain. Enfin, franchement, c'est une pure merveille. Ce sont des lettres, donc c'est très, 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 très touchant. Alors, Gérard. Alors, un autre polar. Oui, alors, j'avais complètement oublié cette histoire. Cyril Carré, avant de sombrer, qui vient de paraître en folio, et c'est un des polars qui m'avait fasciné. Ça, c'est quand même, on en lit tellement. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui a un accident de voiture, et lui, il se dit, mais il faut que je prévienne ma femme. Il est à l'hôpital. Voilà, il est obsédé par ça. Je suis agent immobilier. Et là arrive la police. Et il s'avère que c'est pas du tout ça. En fait, ce type, il a assassiné sa femme, soi-disant. Et donc, c'est la recherche. Vous devenez fou en lisant ce truc, parce que vous dites, est-ce que c'est lui qui raconte des histoires, ou qu'est-ce qui s'est passé? Ou est-ce qu'il est pris au piège? Oui, et en fait, il a été attaqué dans un hôpital. Il n'a jamais eu d'accident de voiture. Il a été attaqué dans la prison où il est par des autres détenus. Pourquoi l'ont-ils attaqué? Pourquoi ont-ils essayé de le tuer? C'est absolument... vous dites comment un auteur peut avoir ça dans la tête, quoi. C'est machiavélique, c'est psychologiquement une pure merveille, et vous êtes embringué là-dedans, et vous savez pas. Alors là, j'avoue que je ne savais pas. Et c'est vraiment, alors ça vient de paraître en folio. Ne passez pas à côté, découvrez cet auteur qui est vraiment une des belles découvertes françaises depuis quelques années, et qui, je trouve, il n'est pas assez connu par rapport à la qualité de ses romans. Et alors, vient de paraître de lui, La colère d'Izanagi, c'est chez De Noël. Voilà, je vous le donne pour le montrer. On est en plein centre de Tokyo. C'est un peu la tour infernale. Il y a un incendie criminel, et là il y a les gens qui se jettent, et il y a on doit trouver qui a fait ça. Il y a un inspecteur. Lui, il est un peu, alors c'est un surdoué. Je sais plus comment on appelle ça. Les gens qui ont un QI de pas possible. Et puis il y a une autre. Il est en binôme avec une franco-japonaise. Et là, c'est la recherche à travers Tokyo de qui
Izanagi, hein, c'est le type qui veut absolument massacrer les gens. Voilà, c'est le côté sombre. Et il y a une découverte de Tokyo. Il y a une découverte aussi le portrait du Tokyo citadin, mais aussi le Tokyo de la campagne japonaise. C'est j'en parle mal, mais une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas du tout. Les deux personnages, les deux inspecteurs sont absolument extraordinaires. Lui, il est fabuleux. Et puis, vous êtes dans Tokyo. Moi, je suis allé dans Tokyo. J'ai rien vu de Tokyo, hein, parce que quand il vous raconte, lui, il y vit. Ouais. Et là, vous vous dites, ça donne envie d'y retourner pour revoir Tokyo autrement. C'est un suspense, c'est psychologiquement fabuleux. Et la fin est aussi hyper réussie. Donc, ne loupez pas. Dès que vous voyez ce nom-là, vous lisez tout. Cyril Carrère. Ça s'appelle La colère d'Izanagi. Oui. Et sinon, en poche, c'est Avant de sombrer. Donc, vous pouvez peut-être commencer par ça. Je voulais vous montrer Fantôme Yokai. C'est un livre absolument... Oui, c'est à vous. Vous l'avez reçu. C'est un magnifique livre. Vous savez, on a parlé des mangas la semaine dernière, mais l'art japonais est exceptionnel. Et ça, c'est un travail d'édition remarquable. C'est Philippe Charlier, vous savez, qui est médecin, légiste, anthropologue, qui s'intéresse beaucoup à la mort. Et donc, il est revenu sur ces fantômes yokai. C'est absolument sublime, avec regardez les doubles pages. Et donc, il vous explique la signification de certaines images, de certaines illustrations. Il y a le no, que tout le monde connaît, le masque. Donc, vous avez la signification. Il y a les têtes qui volent, le sourire de la mort. C'est un bel objet. Hein. C'est un très bel objet. Et franchement, moi, j'ai été bluffée par... je connais pas très bien l'art japonais, mais j'ai trouvé ça passionnant. C'est vraiment une plongée en plus dans la signification. On regarde les dessins sans comprendre, et là il y a vraiment une explication de ce que sont ces fantômes. Et il avait fait un livre complètement barge, mais qui est extraordinaire, enfin barge c'est pas le terme, sur les zombies, et qui est vraiment incroyable. Regardez ça. C'est magnifique. Merci Gérard, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres livres. Sud Radio, les coups de cœur des libraires.